Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 24 juin, voici les titres. Nous découvrirons Tracte-moi. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral a décidé de tester ce dispositif. L'objectif, permettre de soulager les agriculteurs dans leurs déplacements et de préserver l'environnement. Nous irons dans la forêt des Sables d'Olonne où l'association Water Family a lancé la Forest School. Des cours en plein cœur de la nature avec comme professeur le skipper Benjamin Dutreux. Enfin, nous vous proposerons tout au long de la semaine de découvrir vos candidats aux législatives. Vous découvrirez les 6 candidats de la première circonscription en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, le départ est proche pour l'équipe Total Energy qui s'élancera pour le Tour de France samedi. Ils sont attendus à Florence pour le départ de la Grande Boucle qui se terminera à Nice le 21 juillet. Le team a dévoilé la liste de ses 8 coureurs. Mathieu Burgodeau, Steve Kras, Anthony Turgis, Jordan Gégat, Thomas Gachignard, récemment médaillé de bronze au championnat de France de cyclisme, Mathéo Vercher, Sandy Dujardin et Fabien Grélier. Écoutez le directeur du sport du team Total Energy. On ne parle pas de récompense, on parle de responsabilité pour les 8 nommés parce que responsabilité c'est porter haut les couleurs du team et de la Vendée tout au long de ces 3 semaines et puis une responsabilité par rapport aux coureurs de l'équipe qui n'ont pas eu le bonheur d'être dans cette sélection. Donc ça doit constituer un petit supplément d'âme tout au long de ces 3 semaines. Penser à nos sponsors, notre sponsor numéro 1, mais nos sponsors en général, notre Vendée, c'est le petit plus, ça va être le 9e homme pour nous tout au long de ces 3 semaines. Et vous pourrez découvrir dès demain matin dans la matinale notre reportage sur la préparation du team avant le départ. Prenons à présent la direction de Luçon pour découvrir le dispositif Tracte-moi. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral a décidé d'aider les agriculteurs dans leurs déplacements du quotidien. Pour éviter de prendre le tracteur pour des petites distances, Tracte-moi intervient. Il s'agit d'une structure qui se fixe à l'engin et sert de porte-vélo. Mais pour en savoir plus, regardez ce reportage de Clément Guillonneau. Des vélos électriques au milieu des champs, cela pourrait devenir la norme dans le Sud-Vendée. Depuis quelques semaines, plusieurs agriculteurs du territoire expérimentent ce nouveau dispositif. Donc aujourd'hui, la problématique dans beaucoup de fermes, c'est que les agriculteurs sont soit seuls ou soit ils ont des déplacements à faire. Et pour les faire, ils n'ont que 2 solutions. Soit ils font des allers-retours en tracteur, typiquement pour rentrer pour un rendez-vous, pour rentrer manger le midi, pour aller donner à manger aux animaux. Ou alors ils appellent quelqu'un quand ils ont besoin d'avoir 2 tracteurs dans les champs, notamment pour les périodes comme on est actuellement dans les foins ou les récoltes. On a besoin d'avoir plusieurs tracteurs au même endroit. Pour faire les déplacements, on appelle quelqu'un qui vient vous chercher en voiture et qui revient. Donc avec l'équipement Tracte-moi, vous pouvez être autonome dans vos déplacements, vous gagnez du temps et en plus vous économisez de l'argent puisque c'est des véhicules souvent électriques. C'est la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui souhaitait proposer une solution de mobilité à ses agriculteurs. Elle a donc fait appel à une entreprise vendéenne pour son dispositif Tracte-moi. Donc on a eu la chance dans cette recherche de trouver une société qui est basée en Vendée, qui s'appelle CR Industrie, et qui propose ce produit basé sur un support vélo qui se met sur les tracteurs, et ainsi un vélo à essence électrique spécifique pour le milieu agricole, et donc de développer ce système pour le proposer aux agriculteurs de notre territoire. Le dispositif est donc composé d'un vélo électrique tout-terrain et d'un support qui se fixe directement sur le tracteur pour transporter le vélo. Les agriculteurs du territoire qui expérimentent cette nouvelle mobilité depuis quelques semaines semblent séduits. On faisait appel souvent au lien familial, soit à nos compagnes pour nous déplacer, pour revenir souvent d'un site à un autre ou entre les parcelles. Et là, grâce à ce dispositif-là, c'est vrai qu'on change un peu nos habitudes et ça nous permet d'être autonome sur la partie mobilité, on va dire intraparcellaire ou entre 2 sites, quoi. Moi, je travaille tout seul sur l'exploitation, sur 2 sites distants d'une quinzaine de kilomètres. Donc pour moi ça a toute son utilité de transport, ça évite de prendre la voiture et ça a toute son utilité. Pour l'instant proposé en prêt gratuit aux agriculteurs, la communauté de communes réfléchit à pérenniser le dispositif avec, pourquoi pas, un service de location ou une aide à l'achat. Pour apporter une solution au manque de soignants dans le département, une nouvelle formation va ouvrir ses portes. Dès la rentrée prochaine, donc d'ici 3 mois, l'Institut de formation en soins infirmiers accueillera ses premiers élèves aux Sables d'Olonne. L'établissement formera 30 jeunes sur 3 ans avec 2 années d'apprentissage. Cette formation soutenue par l'ARS et la région a pour objectif d'attirer des jeunes professionnels de santé sur le territoire. Tous les étudiants qui auront le bac et qui souhaitent s'inscrire dans une formation d'infirmier pourront via Parcoursup s'inscrire dans notre école, donc ça a déjà commencé depuis quelques semaines,
Et à partir de là, il y aura une sélection de fait, parce qu'on doit retenir 30 étudiants pour l'école infirmier des Sables d'Olonne. Et après, je précise, c'est 30 par an. Donc comme c'est 3 ans par étudiant, donc ça veut dire que dès 2026, on accueillera 90 élèves, 30 par année de promotion. Donc aujourd'hui, il y a un manque en termes de formation d'infirmiers sur la région Pays de la Loire. Donc, sur toute la nation, il y a un manque, mais en région Pays de la Loire, il y a un manque. Et ça va permettre justement de fidéliser les infirmiers et les infirmières dans nos établissements de la région. Faire l'école en plein milieu de la nature, beaucoup en ont rêvé, et bien la Water Family l'a fait. L'association a lancé le projet Forest School pour sortir les enfants de leur classe et les sensibiliser à l'importance de la biodiversité. Le parcours pédagogique est divisé en 2, une phase en classe et une phase en pleine nature. Au Sables d'Olonne, la semaine dernière, les élèves ont pu étudier dans le bois du Fenestro. Le skipper Benjamin Dutreux du team Guyot Environnement Water Family était présent. Je pense que ça parle plus facilement quand on parle d'un arbre, d'être devant cet arbre, de voir voilà, le côté où il y a de la mousse, le côté où il vit, le côté qui est plus vert, etc. De comprendre tout ça, c'est plus facile de le faire grandeur nature que dans une classe. Donc l'objectif, c'était reconnexion à la nature en 1 de la Water Family. Leur objectif, c'était se reconnecter à la nature pour pouvoir mieux sensibiliser et que les enfants ils aient vraiment un accès à ça aussi, parce que c'est pas toujours facile forcément pour tout le monde. Et c'est la dernière ligne droite pour la campagne des élections législatives anticipées. Le premier tour a lieu ce dimanche 30 juin. Alors tout au long de la semaine, vous pourrez découvrir vos candidats. Et ce soir, nous commençons avec la première circonscription, celle de La Roche-Nord. Nous avons demandé aux 6 candidats leurs priorités s'ils sont élus députés. Nous vous proposons de les entendre par ordre alphabétique. Écoutons donc Jean-Marc Barrial, le candidat de Debout la France, et Laurent Caillot, le candidat Les Centristes, soutenu par Les Républicains. Je suis ancré dans le territoire. J'ai exercé pendant 20 ans comme pharmacien d'officine ici à La Roche-sur-Yon. Je pense que tout le monde peut être uni, en tout cas autour d'un projet d'amélioration de la santé des Vendéens. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point concerne bien évidemment le pouvoir d'achat, parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Troisième aspect, qui est très important aussi, c'est la sécurité. Et dans une ville comme La Roche-sur-Yon ou Challans, il faut travailler sur la vidéosurveillance, il faut renforcer les équipes de police. Et au niveau national, il faut quand même faire en sorte que les peines qui sont données aux délinquants soient appliquées, y compris pour les mineurs. Aujourd'hui, je vais être l'alternative à ceux qui ont rejeté Macron lors des élections européennes et les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Parce qu'il est temps d'avoir une approche raisonnée et raisonnable pour l'avenir, et notamment pour notre territoire. Je compte travailler d'abord sur le pouvoir d'achat, notamment dans l'approche fiscale, et me battre contre le matraquage fiscal, et aussi pour aider à avoir une juste rémunération des agriculteurs qui ont un point important dans notre circonscription et qui sont aujourd'hui en difficulté parfois. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les gens pour redonner confiance aux hommes politiques, c'est justement cette présence, cette capacité à être au contact, quitte à se faire engueuler, parce que je pense que c'est ce qui manque depuis ces temps et c'est ce qui a été exprimé, je pense, dans les urnes récemment. Écoutons à présent Lucie Etonneau, la candidate Nouveau Front Populaire, et Philippe Latombe, le candidat sortant du groupe Ensemble. J'ai pris mes responsabilités, comme tous les candidats et candidates du Nouveau Front Populaire, face au coup de folie d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée alors que le Rassemblement national est aussi haut. C'est un coup de poker qui fragilise nos démocraties, qui peut déstabiliser nos institutions. Et avec l'ensemble des partis de gauche et écologistes, nous proposons un programme de rupture écologique et sociale pour répondre aux souffrances, aux défis des Français et des Françaises. Ma priorité pour les Vendéens et les Vendéennes sera de m'investir sur le dossier de la santé, parce que la situation en Vendée et sur la circonscription est préoccupante. L'accès aux urgences, l'accès aux maternités, l'accès à l'hôpital public, à des spécialistes qui prennent des délais très longs. Et pour moi, c'est un chantier prioritaire sur lequel je m'investirai pleinement. Il y a 3 sujets qui sont toujours les mêmes. La sécurité, on a déjà obtenu une brigade de gendarmerie à Bois-de-Séné. Il y a toute la réorganisation qui va derrière. Il y a les effectifs de police pour La Roche-sur-Yon à renforcer. Il y a la santé avec les déserts médicaux, avec les maisons pluridisciplinaires, avec l'hôpital de Challans qui doit trouver une issue, savoir s'il déménage ou s'il reste sur place et réaménagé. Et puis il y a tout ce que j'ai commencé à faire sur la protection cyber. Protection cyber, c'est à la fois les Jeux Olympiques, mais c'est aussi tout ce qui va arriver dans les années qui viennent avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, protection des entreprises. Et on sait bien qu'en Vendée, les entreprises sont un actif qu'il faut qu'on préserve au maximum. Et on termine avec Simon-Pierre Paulin, le candidat de l'Alliance Les Républicains Rassemblement National, et Gilles Robin, le candidat Lutte ouvrière. Pour moi, le sursaut qui est en cours,
c'est un sursaut qui séduit énormément de gens de ma génération. C'est pour ça que moi j'ai plaqué toute ma vie professionnelle actuellement pour me consacrer à 100% à cette tâche. Parce que je crois fermement qu'on va y arriver à force de dialogue. Les Républicains qui ont suivi Éric Ciotti, ils croient fermement dans le pouvoir du dialogue. On peut se parler, on peut construire quelque chose ensemble. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre, parce que le dialogue va être le point de départ pour la reconstruction de la première circonscription. Je pense qu'une des priorités, c'est le pouvoir d'achat. Il va falloir qu'on exige de prendre sur les richesses, sur les profits énormes, pour financer les salaires, les retraites, nos conditions de vie au quotidien, plutôt que ça aille dans la poche des grands actionnaires de ce pays. Face aux ennemis de classe que sont le Rassemblement national, qui est la droite, la clique de Macron et nos faux amis du nouveau Front populaire, il faut qu'il y ait un représentant qui représente les intérêts de la classe ouvrière, du monde du travail. C'est nous qui produisons toutes ces richesses, il faut qu'on ait en capacité de la diriger. Voilà pour la première circonscription. Si vous souhaitez revoir la prise de parole de chacun des candidats, rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr. Et demain soir, vous entendrez les candidats de la deuxième circonscription, celle de La Roche-Sud. Voilà pour le journal de ce soir. On se retrouve dès demain à partir de 12h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.